Le confinement, on l'a vécu de la façon suivante. Tous les bureaux ont été fermés aussi dès le 16 mars. Hein. Et puis une partie, donc il y a eu plusieurs choses, des gens qui ont continué bien sûr à travailler en télétravail, et puis une partie des gens qui ont été mis en activité partielle, puisque effectivement tout le monde ne pouvait pas prétendre à travailler en tant que tel, et notamment les hôtesses d'accueil, les conseillers en séjour, puisque là il y avait moins de missions. Par contre, toute la partie commercialisation est restée active, notamment puisque nous avons dû gérer au début beaucoup d'annulations, tout ce qui est billetterie notamment, et puis toute la partie réservation des groupes, les séjours week-ends, même des locations de vacances par rapport au début du confinement, donc des incertitudes qui régnaient. Donc on a procédé à toutes les annulations de séjours jusqu'à fin mai. Donc ça a été beaucoup de travail. Si on prend que les réservations groupes et autres, c'est un peu plus de 140 annulations. La billetterie, j'en parle pas, parce que la billetterie, voilà, c'est tout ce qu'on a dû, les spectacles, les concerts qui ont été annulés, pour lesquels nous allons, parce qu'on attend effectivement, mais on a pris les engagements, tout est calé avec les gens, de procéder au remboursement de façon intégrale, tout comme les locations, on rembourse, je dirais, à 100% des montants sans prélever quoi que ce soit. On préfère que les gens soient satisfaits dans ce contexte actuel et puissent demain, d'ailleurs c'est ce qu'ils nous disent unanimement, merci, et on saura s'en souvenir et on reviendra avec grand plaisir, dès que ça pourra. On a réouvert nos bureaux tous physiquement, sauf un par rapport aux contraintes encore un peu scolaires de la gestion des enfants. On a 6 bureaux sur 7 qui ont réouvert au public jeudi dernier. Hein, depuis jeudi, les accueils physiques sont réouverts. Il y a juste Villeneuve. Villeneuve va réouvrir le mardi 26 mai, dans à peine une semaine maintenant. Donc bon, avec la mise en place bien sûr en amont de tous les protocoles sanitaires, protection plexi, les masques, voilà, tout ce que l'on demande aux gens, nous, a été mis en place au sein de l'office, des différents bureaux de l'office de tourisme, en accord et de concert, en discussion avec tous les salariés, bien sûr dans le respect des normes en vigueur. Donc ça, nous sommes ouverts. Et puis maintenant, on a une phase qu'on avait déjà entamée, mais très très importante pour répertorier toute l'offre, la mise à jour de l'offre, qui est encore aujourd'hui très incertaine. Alors, vous voyez, vous l'avez peut-être vu, notamment les restaurants, on a essayé de recenser tous ceux qui proposent, dans le contexte actuel, des prestations de vente à emporter ou de livraison. Donc, on a mis ça en ligne sur notre site le week-end dernier. Donc ça nécessite un gros travail, auprès de tous les restaurateurs du territoire. On a envoyé 165 ou 6 mails de mémoire aux restaurants en attendant leur réponse. Bon, certains n'ont pas répondu, mais on avait pu avoir les informations via les réseaux sociaux. Donc on a recensé ça et c'est sur une carte dynamique aujourd'hui sur le site et sur les réseaux sociaux. Donc c'est une première forme, je dirais, d'aide. Et puis surtout, mais malgré, ou alors je vous dirais, et encore avec toutes les incertitudes, c'est la mise à jour de tous les hébergements avec les nouveaux process, le nouveau protocole sanitaire. Et là encore, on a beaucoup d'interrogations à ce jour encore, notamment si je prends les campings. On ne sait pas encore déjà les dates de réouverture, avec quel protocole sanitaire. Est-ce qu'ils pourront réouvrir notamment avec les douches collectives, est-ce qu'elles pourront être réouvertes ou est-ce qu'il y aura que les mobil-homes? Quid pour les piscines? Quid pour les aires de jeu? Enfin, vous voyez, est-ce que pour la relocation entre deux, voilà. Donc, vous voyez, on est en train de questionner tous nos prestataires, les hôteliers, les hébergements de plein air, pour voir avec eux quels sont les protocoles, s'ils les ont déjà. Et quand est-ce qu'ils envisagent de réouvrir pour mettre à jour toutes nos bases pour que les gens puissent réserver? Parce que je dirais que la préoccupation première ou l'argument premier demain pour que les gens viennent en séjour sur notre destination, je pense que c'est, excusez-moi le terme, la réassurance. Il faut que les gens se sentent rassurés, se sentent en confiance, se disent si on vient sur la destination Pornic, on y sera en sécurité puisque les hébergeurs, quelle que soit leur structure, leur forme, ont mis en place tous les protocoles sanitaires nécessaires, donc on peut venir en toute quiétude.